l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent la parole de vérité, par les martyrs remplis de force, toi enfin n'as pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec les saints de tous les âges comme autant de frères aînés, et qui sans trêve se répandent, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. L'Église célèbre aujourd'hui Saint Boniface, évêque et martyr, témoin du Christ dans sa chair, dans sa vie, jusqu'à la mort. Moine anglais Winfrid, auquel Grégoire II donna le nom de Boniface, est l'apôtre de la Germanie et le réorganisateur de l'Église franque. Ordonné évêque par le pape en 722, il parcourut la Germanie en tous sens, établissant des diocèses et fondant des monastères, dont celui de Fulda. Il fut massacré à Dokkum en Hollande, avec 42 compagnons. Fondation de l'Église, fondée sur le sang des martyrs. Nous sommes témoins de cela, pas simplement en parole, mais dans nos actes. Demandons au Seigneur de purifier en nous tout ce qu'il y a à purifier, pour que nos paroles et nos actes soient accordés au témoignage des saints que nous sommes appelés à recevoir, pour savoir offrir nos vies, pour savoir servir nos frères en servant notre Dieu. Reconnaissons humblement devant Dieu que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il lui a lui-même qu'il a lui-même enseigné,
et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, toi tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Niconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils vont toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je ne dévie pas de tes exigences. Le fondement de ta parole et vérité éternelle sont tes justes décisions. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Des grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint que ta parole. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Seigneur, j'attends de toi le salut. J'accomplis tes volontés. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'où vient alors qu'il est son fils? La suspicion, l'interrogation, la méfiance, la non-reconnaissance de cette présence de Dieu dans celui qui veut l'annoncer, dans celui qui veut témoigner. Nous fêtons effectivement aujourd'hui un martyr, Saint Boniface, qui n'a cessé de vouloir témoigner, qui n'a cessé de vouloir organiser, prendre le temps de construire, de bâtir l'Église du Seigneur. Témoin jusqu'au martyr. Toujours vouloir faire taire la parole de Dieu, toujours la méfiance et finalement par la parole aussi, ou par les actes. Tuer. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. L'Église du Seigneur, ce sont chacun et chacune d'entre nous, nos vies. Nous sommes ces pierres de fondation. Nous avons à prendre soin, à sculpter cet édifice, à entretenir cet édifice, pour que cet édifice, justement, puisse recevoir, accueillir et donner envie à d'autres frères loin de celui qui les attend. Le désir d'entrer, le désir de la rencontre. Hier soir, avec le Père Eustache, nous rencontrions 2 familles pour une préparation au baptême. Et au cours de cette préparation, une maman touchée par le désir de revenir, mais piégée parce que justement se disant mais ça fait tellement longtemps. Et en parlant du sacrement de la réconciliation, très simplement, avec des mots simples, ce désir de ce moment de venir, de revenir dans la maison commune, le pardon, apprendre effectivement à grandir en recevant ce pardon, apprendre à se pardonner, apprendre à s'aimer, à faire toute critique, tout jugement, à sortir de toutes nos illusions de pouvoir. Oui, notre Dieu a bien dit, lorsqu'il s'est mis aux genoux de ses disciples, aux pieds de ses disciples, en leur lavant les pieds, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, alors regardez ce que je fais. Je mets le tablier du serviteur, j'ajuste mes paroles à mes actes. » Demandons au Seigneur vraiment et demandons à Saint Boniface de nous aider à nous convertir pour vivre la joie, pour vivre la liberté des enfants de Dieu, pour apprendre à nous reconnaître réellement frères et sœurs, pas simplement en parole, mais en vérité, à faire taire toute critique. Je le disais encore dimanche dernier, cette critique qui est le cancer de notre Église. La condamnation, le jugement. Comment attirer, comment donner envie à d'autres de revenir dans cette maison commune si nous ne faisons que critiquer. Le Seigneur croit en nous, ce n'est pas grave. Nous pouvons tomber, nous pouvons chuter, mais nous pouvons nous corriger. Et c'est notre joie de chrétien, la conversion, de ne pas laisser l'ennemi s'installer dans notre communauté, le diviseur, qui vient mettre justement la confusion, la zizanie. Je le disais, nous sommes dans ce temps de crise sanitaire, mais nous aurons à faire face à une crise grave, une crise économique, une crise humaine.
alors nous aurons besoin réellement les uns des autres, pas en compétition, mais en étant serviteurs de cette humanité. Le monde nous attend, ne restons pas confinés entre nous dans nos habitudes, dans nos possessions. Demandons réellement une véritable conversion de nos cœurs pour retrouver la joie, retrouver l'amour du frère, de la sœur. Oui, demandons à Saint Boniface et à tous les saints qui ont donné leur vie pour nous, comme notre Seigneur, d'être ces témoins vivants de l'Évangile, de la bonne nouvelle, en la vivant déjà entre nous. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos prières pour notre propre conversion et pour la conversion du monde entier. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Que notre conversion pour la conversion du monde en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes et nous obtienne de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Saint Boniface la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur
très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre frère Philippe, le cousin de notre sœur Niki, de notre frère Claude Leroux, de tous les défunts de nos familles, de
de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur l'ami de Daniel, redis-moi le prénom, Daniel. Alain. Pour sa santé, pour les membres de sa famille qui l'entourent, qui l'accompagnent, pour notre frère Ali, qui demande le baptême et qui demande aussi la guérison. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Boniface, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, tournons-nous vers celui que nous aimons appeler notre Père pour apprendre à devenir chaque jour un peu plus témoins de son amour pour tous nos frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, recevons et partageons cette paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation. Que nous apprenions à ne pas juger, à ne pas condamner, mais aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Daniel, mon frère, si tu veux me prendre le gel hydroalcoolique à l'entrée. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le corps du Christ. Amen. Le corps. Amen. Le corps. Amen. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, il vous sanctifie dans votre cœur, dans votre corps et dans votre âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps. Amen. Le corps.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Saint Boniface, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers notre Mère et nous apprenne à avoir cette douceur et cette confiance qu'elle a su garder et qu'elle veut nous transmettre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.